Comment attirer du trafic gratuitement sur ton site? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Écoute bien jusqu'au bout, ça va être super important. Si aujourd'hui tu as un site web ou un blog, que tu vends du coaching, que tu vends des formations en ligne, que tu as envie d'attirer du trafic sans dépenser des budgets en publicité, ce que je vais te donner dans cette vidéo va grandement t'aider. Reste bien attentif jusqu'au bout. Et juste avant de démarrer et de te partager tous mes conseils, sache aussi que j'ai créé une formation gratuite que tu peux télécharger dans le lien qui est juste en dessous dans la description, dans laquelle je t'apprends à créer une offre irrésistible. Et donc, c'est aussi un point de départ pour réussir à faire des ventes. Donc, je t'invite vraiment à te procurer cette formation offerte afin d'apprendre à créer des offres qui se démarquent de la concurrence et qui te permettront de vendre beaucoup plus facilement. Alors, pour attirer du trafic gratuitement, il y a vraiment plusieurs solutions possibles et moi j'aimerais partager avec toi les 3 solutions, on va dire les plus répandues, les plus simples et celles qui vont t'apporter le plus de résultats. La première solution, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Oui, mais on ne va pas les utiliser n'importe comment parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'il existe 2 types de réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux que j'appelle les réseaux sociaux de fond et les réseaux sociaux qui vont plus être des réseaux sociaux d'actualité. Je m'explique. Les réseaux sociaux de fond, ça va être des réseaux sociaux sur lesquels tu vas pouvoir publier du contenu qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tes contenus seront encore d'actualité, pourront être encore trouvés par les utilisateurs de la plateforme afin qu'on te trouve plus facilement. Et pour moi, celui qui est le plus efficace à ce niveau-là, c'est sans aucun doute YouTube. Pourquoi ? Parce que YouTube, c'est un mix entre moteur de recherche et réseau social. C'est-à-dire que tu peux venir faire un travail de référencement sur YouTube en te positionnant sur certains mots-clés tout en ayant ce côté réseau social avec la possibilité d'avoir des gens qui commentent, qui aiment et puis aussi un algorithme qui joue en ta faveur puisqu'il te permet parfois d'être suggéré dans les vidéos d'autres personnes. Et en fait, souvent aujourd'hui, il y a une confusion avec YouTube, c'est qu'il y en a beaucoup qui cherchent à faire des vidéos qui vont buzzer avec parfois des titres un petit peu putaclic et donc des titres qui ne représentent pas toujours le contenu de la vidéo. Alors qu'en fait, c'est un réseau social qu'il faut beaucoup plus aborder sous l'angle du référencement et du positionnement sur des mots-clés spécifiques. Et moi, c'est exactement cet angle que j'aborde avec ma chaîne YouTube. C'est ce qui me permet d'être en première position sur certaines vidéos, sur certaines requêtes bien précises sur lesquelles je me suis positionné, même en ayant une chaîne qui démarrait de 0. Donc YouTube, c'est un réseau social de fond que vraiment je vais te recommander pour attirer du trafic. Sache que tu peux aussi faire des vidéos sans montrer ton visage. J'ai d'ailleurs créé une vidéo à ce sujet. Si ça t'intéresse, tu pourras aller la voir. Ensuite, tu as tout ce qui est réseaux sociaux d'actualité. C'est quoi ces réseaux sociaux? C'est plus des réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. C'est-à-dire que généralement, ton contenu ne va pas forcément avoir un référencement durable, bien que c'est possible pour certaines vidéos qui aient vraiment bien marché, que tu puisses sortir dans les résultats de recherche sur une certaine durée de temps, mais on est quand même sur des algorithmes qui privilégient énormément la fréquence de publication et la fraîcheur et la nouveauté du contenu. Et donc, ça, c'est des réseaux sociaux sur lesquels, par contre, tu as beaucoup plus un potentiel de créer de quelque chose de viral et beaucoup plus facilement parce que c'est des contenus plus courts, plus rapides à créer, plus faciles et en général, il y a une force de partage qui est beaucoup plus puissante, notamment sur TikTok ou Instagram que sur YouTube. Et donc en fait, ici, tu peux avoir des approches un peu plus, on va dire peut-être grand public, dans laquelle tu vas pouvoir aussi attirer du trafic. Donc moi, ce que je te conseille de faire vraiment, c'est de faire une combinaison. C'est-à-dire que la stratégie pour moi aujourd'hui idéale pour attirer du trafic gratuitement, c'est de prendre YouTube plus Instagram ou TikTok. D'accord? Vraiment, si tu fais ce combo des deux, c'est pour moi le meilleur moyen d'attirer du trafic gratuit aujourd'hui. Avec YouTube, vraiment l'optique de te référencer sur des mots-clés spécifiques que recherche ta cible. Et d'un autre côté, TikTok ou Instagram avec l'optique plus peut-être d'essayer des contenus qui vont un peu plus buzzer, un petit peu plus viraux, d'accord, pour profiter de cet aspect-là qui est le point fort quand même d'Instagram ou de TikTok. Et évidemment, une fois que tu as choisi ces plateformes, il faut créer du contenu de manière régulière. Ce qui compte, c'est d'être toujours régulier, d'accord? Donc, c'est-à-dire que tu vas te déterminer une fréquence et tu vas essayer de la tenir le plus longtemps possible. Bien que sur TikTok et Instagram, il faut quand même essayer de publier le plus souvent possible. Idéalement, on est quand même sur une fréquence quotidienne de publication si tu le peux. Mais sinon, si tu arrives, vaut mieux en fait que tu publies 3 ou 4 fois par semaine sur TikTok et Instagram et que tu tiennes ce rythme plutôt que de publier tous les jours pendant une semaine et de plus rien publier pendant 2 mois. YouTube, c'est différent. YouTube, tu es moins obligé de publier fréquemment. Une vidéo par semaine peut tout à fait suffire si jamais tu n'as pas trop le temps de faire des vidéos plus longues. Ensuite, la deuxième grande stratégie pour attirer du trafic gratuit, ça va être le référencement naturel. Si tu as un site web aujourd'hui, si tu veux attirer du trafic gratuit,
une des meilleures choses que tu puisses faire, c'est créer un blog. Alors, moi, j'avais fait une vidéo l'année dernière où justement, je déconseillais vraiment de se lancer dans le blogging parce que je trouvais que c'était un moyen difficile d'obtenir du trafic comparé par exemple à YouTube qui me paraissait beaucoup plus simple. Maintenant, depuis, il y a ChatGPT et l'intelligence artificielle qui s'est largement développée et qui redonne un nouveau souffle à mon sens au blogging parce que ça enlève beaucoup de barrières d'écriture à l'entrée qu'on pouvait avoir avant, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vraiment s'aider de l'IA pour écrire des articles de blog beaucoup plus rapidement. Et tu as notamment un outil qui s'appelle wordplay.ai qui est un outil qui te permet d'écrire un article de blog en un clic. Donc ça, c'est vraiment puissant parce que ça te permet de sauter littéralement à la barrière d'écriture que tu peux avoir à l'entrée et avoir très rapidement des articles de blog que tu peux optimiser pour le référencement naturel grâce à cet outil-là. Donc, ça peut redonner de l'intérêt au blog et donc tu peux l'utiliser comme un canal pour avoir du trafic gratuit. Alors, il faut faire attention, le SEO, le référencement naturel, évidemment, ce n'est pas juste rédiger du contenu. Il y a aussi plein d'autres critères qui rentrent en compte. C'est quand même assez gros tout ce qu'il faut prendre en compte dans le SEO et ce n'est pas quelque chose qui va te donner des résultats en 2 jours, clairement pas. Il faut avoir une stratégie de mots-clés très précise. Il faut te positionner sur des mots-clés pas trop concurrentiels au début. Et puis, il faut aussi essayer de développer un bon aspect technique de ton site, si possible des partenariats, des backlinks. Et là aussi, avoir une sorte de consistance dans ta fréquence de publication, c'est-à-dire essayer au moins dans l'idéal de publier un article par semaine, si tu le peux. Et le SEO, voilà, c'est du résultat vraiment moyen terme. Il ne faut pas t'attendre à avoir dès demain du trafic qui vient sur ton site en ayant optimisé un premier article. D'accord? Ça va prendre du temps et c'est normal. Mais par contre, une fois que tu as fait ce travail-là, une fois que tu commences à avoir une bonne base d'articles bien référencés sur des mots-clés, sache qu'ensuite tu vas avoir un premier noyau de trafic qui va arriver. Et si tu as bien mis en place ta stratégie de mots-clés, donc des mots-clés pas trop concurrentiels au début, tu auras alors plein de trafic sur des petites requêtes et tout ce petit trafic réuni va te créer un premier noyau qui sera consistant et qui permettra d'avoir tes premiers visiteurs et ensuite tu pourras plus facilement aller te positionner sur des mots-clés un peu plus complexes et donc développer ainsi ta stratégie SEO pour en faire un canal vraiment puissant qui t'attirera du trafic régulièrement. La troisième façon de faire pour attirer du trafic gratuitement, c'est de la prospection plus directe. Donc ça, tu peux le faire de plusieurs façons. Tu peux par exemple aller prospecter sur LinkedIn et proposer directement ce que tu vends, tes formations ou du coaching à des personnes que tu vises à ta cible qui pourraient être donc intéressées par ce que tu proposes. Tu peux aussi imaginer mettre des bots par exemple sur Instagram. Quand tu as une nouvelle personne qui s'abonne à ton compte, avec ce bot, tu lui envoies un message automatiquement qui lui propose d'aller s'inscrire sur ton site, d'aller voir tes formations ou tes coachings et donc comme ça l'amener directement sur ton site sans devoir attendre qu'elle clique d'elle-même sur ton profil, qu'elle aille dans ta bio, qu'elle clique sur le lien, etc. D'accord? La mise en place de ces bots peut aussi faciliter une prospection automatisée. Mais l'idée de la prospection, c'est que c'est vraiment, tu vas t'adresser en one-to-one, directement en privé à la personne en question pour qu'elle vienne sur ton site. Tu peux le faire aussi notamment sur des groupes Facebook. Par exemple, il y a une petite stratégie que je te partage ici. C'est que tu vas publier un contenu de valeur sans prospecter, juste tu vas partager l'information de valeur dans un groupe qui correspond à la cible que tu vises. Et puis ensuite, tu vas attendre de voir toutes les personnes qui likent ou qui commentent ta publication. Et toutes ces personnes-là, tu vas ensuite les contacter en privé en disant « Bonjour, j'ai vu que tu as liké mon post sur tel sujet ou que tu as commenté mon post sur tel sujet. Si jamais ça t'intéresse d'aller plus loin, tu peux aller voir mon site et récupérer gratuitement telle chose. » Par exemple, et là, tu mets un lien vers ton lead magnet. Et donc, ça te permet comme ça de faire de la prospection directe sur des gens qui ont montré un intérêt par rapport à la publication que tu avais postée. D'accord? Donc voilà, en étant un petit peu malin, tu as plein de petites stratégies comme ça entre les bots, entre les groupes Facebook ou la prospection directe pour directement attirer du trafic sur ton site en one-to-one en t'adressant directement aux personnes concernées. Et donc ça peut être aussi une véritable source à ne pas négliger en plus du reste. Et donc en fait finalement, tu te rends compte que pour attirer du trafic gratuitement sur ton site, il n'y a pas une formule magique, il n'y a pas un truc qui va tout régler. Ça va être la combinaison de toutes ces stratégies qui va te créer finalement un premier noyau sur lequel tu vas pouvoir capitaliser. Et ensuite, ce noyau-là, tu vas pouvoir communiquer sur tes futures publications, sur tes futures vidéos YouTube, sur tes futures publications Instagram. Tu vas pouvoir comme ça partager les liens de tes publications par email. Et donc à chaque fois, tu vas avoir plus de monde qui vont aller voir tes publications parce que tu auras déjà un noyau d'inscrits à qui communiquer tes nouveautés. Et donc du coup, tu vas avoir plus d'impact petit à petit sur les réseaux sociaux et tu vas créer cet effet boule de neige où de plus en plus de monde va tout simplement venir à chaque fois que tu vas publier une nouvelle publication, ce qui va donc donner des bons signaux aux algorithmes, ce qui va t'attirer aussi du coup plus de monde extérieur qui vont à nouveau peut-être s'inscrire à ta mailing list et tu vas créer cet effet boule de neige. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment voir une association de techniques pour attirer du trafic gratuitement et pas juste une grande technique magique.
Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça te donne des pistes, que ça t'aide à mieux comprendre comment tu peux attirer du trafic gratuitement sur ton site internet. Je te rappelle aussi que si tu veux apprendre à créer des offres qui se démarquent, des offres gagnantes, créer quelque chose d'irrésistible que tu vas pouvoir vendre beaucoup plus facilement à ton audience, eh bien le lien est juste en dessous dans la description si tu veux télécharger cette formation offerte. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très vite justement dans le prochain contenu. À très vite, ciao!